Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Cette semaine ce sera pas un weekly vlog chez moi à la maison comme d'habitude, mais tout simplement à Corfou. On vient tout juste d'arriver en Grèce, on vient de découvrir notre chambre d'hôtel. On est parti ce matin du sud de la France et là il est 19h parce qu'ici il est 1 heure de plus. Et franchement c'est genre magnifique, faut absolument que je fasse un retour. Donc là on rentre dans la chambre. Donc juste ici on commence avec la salle de bain. Elle est trop belle, elle est grande, la douche c'est spacieux. Oh, ça, mon rêve d'avoir ça pour ranger les produits sous la douche, c'est exceptionnel, c'est trop beau. Ensuite, ici, il y a tout notre bordel, mais on va y ranger juste après. Juste ici, il y a un énorme lit. La décoration, c'est tellement épuré, c'est tellement joli. Ici, on a un grand miroir. À l'arrière, vous pouvez apercevoir la terrasse, c'est exceptionnel. Voilà où est Joe. T'es bien, hein? Et voilà notre vue pour les 7 prochains jours, c'est exceptionnel, c'est tellement beau. Il y a les petits bruits des oiseaux, c'est calme, c'est ressourçant, c'est tout ce qu'il nous fallait. Là il est 19h41, je pense qu'on va ranger toutes les affaires qu'il y a dans la valise, au moins ça sera organisé pour les prochains jours. Ce soir on s'est arrêté en fait dans une petite supérette en sortant de l'aéroport. Au moins on s'est dit qu'on allait faire un petit apéro un peu style dînatoire sur la terrasse. Et voilà, on va faire notre première soirée tranquille. Et demain, le programme. Qu'est-ce qu'on va faire? La plage, je pense. Ouais. Il y en a des belles, hein. Franchement on en a repéré des très jolies. Ouais. Je pense qu'on a bien profité. Et, en vrai c'est la première fois où on n'organise pas toutes nos vacances. Dans le sens où on a noté des plages, des bons restaurants, des choses ci, des choses ça. Mais genre le jour 1 on fait pas ça. Jour 2 ça. Là c'est vraiment du chill, au repos, profiter tout en visitant en même temps. Et voilà, et vous allez partager ce voyage avec moi. Dans la chambre, il y avait cette petite box, il y a Joe et Lou, j'avais même pas fait attention, en fait je pensais vraiment que c'était de la décoration. Et en fait à l'intérieur, il y a plein de choses pour notre arrivée, il y a des olives, comment on dit ça? Petites peanuts au sésame, peanuts, sésame et miel, de l'origan, de l'huile d'olive. Franchement c'est trop gentil et c'est la première fois en vrai qu'on est accueilli comme ça dans un hôtel où en plus on n'est pas du tout payé par l'hôtel, on paye vraiment notre chambre, hein, c'est pas du tout une collaboration. Et je trouve que c'est hyper bien, c'est plein de produits d'ici, je trouve ça trop cool. Je sors de la douche, ça fait trop de bien. Je me suis toute lavée, j'ai enfilé mon petit peignoir, j'ai mis mes petits chaussons. Et là je vais faire ma skincare avec vous. Ma peau c'est la catastrophe. Franchement, il y a quelques années, j'en avais déjà parlé, j'ai eu une poussée de boutons de façon hormonale sur tout le bas du menton. Et là j'ai fait une erreur il y a genre 3-4 jours et j'ai eu une invasion de boutons sur tout le bas du visage. Je suis dégoûtée. En gros, pour vous expliquer, pendant mes règles à chaque fois j'ai toujours des petits boutons hormonaux. Vraiment j'en ai genre 1 ou 2 mais c'est pas un truc de fou quoi. Et là le problème c'est que une fois que mes boutons étaient à peu près partis, comme tous les dimanches j'ai voulu me faire un exfoliant sur le visage. Mais c'est pas un exfoliant à grains, c'est genre un exfoliant genre chimique avec un pad. Je me suis dit tranquille, mais mon dieu pourquoi j'ai fait ça. En fait je pense que j'aurais jamais dû faire d'exfoliant sur ma peau tout simplement parce que mes boutons, enfin mon seul bouton que j'avais, j'en avais un, il était pas parti et du coup bah en fait ça a propagé partout. Je suis dégoûtée. Et donc bah voilà, là j'ai je sais pas combien de boutons, 1, 2, 3, 4, 5, je suis dégoûtée. Tout au même endroit, en plus de ça ils font mal. Donc j'ai adapté toute ma routine pour partir en vacances. Ça tombe pas bah, le mieux quoi, parce que bah, j'ai envie d'être tout le temps démaquillée, de profiter etc. Mais c'est la vie. Le premier sérum que j'ai appliqué là sur ma peau, c'est un sérum apparemment qui est vachement bien pour les peaux à imperfection, pour diminuer les inflammations etc. Donc j'ai changé bah, celui que j'avais de base, en fait celui-ci je l'ai encore jamais testé. De base je prends tout le temps le Herborian mais je pense que pour ma peau en ce moment c'est pas du tout ce qu'il lui faut. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite au niveau de ma crème hydratante j'ai pas changé, j'utilise tout le temps la même en ce moment. C'est de la marque Bar, c'est la Centella Calming, elle est pas mal. Et il y a du Bakuchiol je crois à l'intérieur ou de la Centella, enfin je sais plus, il y a quelque chose qui est bien pour tout ce qui est inflammation. Et j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai envoyé tous mes produits en photo, je lui ai dit aide-moi, fais-moi une routine, please. Et du coup il m'a conseillé ça. Donc là je laisse un peu genre agir la crème etc. Et vu que j'étais vraiment dégoûtée de ma peau, mais là il y a quelques années j'avais déjà eu ça, j'ai dû changer de pilule etc. et revoir plein de choses. Et ça me l'avait jamais refait, mais là en plus des fois ça fait mal. Là ça va mieux mais ça fait quand même mal. Et j'ai l'impression qu'on voit que ça sur ma tête et tout, enfin j'ai tout le temps envie de cacher ma tête. Et là du coup c'est la crème Aven. Bon je pense qu'elle est super connue, c'est la Cicalfate. Du coup j'ai été la prendre à la pharmacie, de ce que j'ai compris, parce que j'ai regardé plein de vidéos. Il y en a qui l'appliquent carrément en masque de nuit etc. Moi je veux pas faire ça du tout. On m'a conseillé, les vidéos m'ont conseillé d'appliquer une crème hydratante avant
et celle-ci de l'appliquer localement que sur la zone à traiter, mais surtout de bien appliquer une crème hydratante avant. Et du coup d'appliquer celle-ci que sur la zone à traiter, donc là que sur le bas du visage, et que sur les boutons qui sont en voie de guérison. Dans le sens où si c'est des boutons blancs, plutôt mettre un autre produit de la marque Aven, genre le SOS bouton. Là du coup il n'y a plus de boutons blancs, c'est juste des boutons rouges. De mettre du coup celle-ci sur les boutons pour qu'ils partent plus vite. Mais surtout, c'est pas une crème hydratante, c'est genre une crème qui est censée cicatriser, c'est pas du tout fait pour les boutons. Il y en a qui l'utilisent pour les tatouages, pour plein de choses. Donc moi, je vais en mettre. Et hop. Et surtout, bien mettre une crème hydratante avant. Là, je sens qu'ils sont en train de partir en plus les boutons. Ils sont en train de sécher quoi. Barrez-vous, je peux plus vous voir en peinture. Dans cette vidéo, vous devez me voir à la fin de cette vidéo sans bouton. C'est hors de question, je vais retrouver la peau. C'est notre premier petit déj ici, et là juste ici c'est de la sauce au Kinder Bueno, j'ai trop hâte de goûter. On est sur une fin de première journée, mais pas totalement. Il est 18h30, on a pris la voiture. Ce soir, on va visiter un petit village qui s'appelle Afionas. C'est un petit village apparemment qui est très emblématique ici. C'est vraiment le petit village grec par excellence. C'est tout blanc, il y a des fleurs. Apparemment, c'est vraiment à visiter si vous venez à Corfou. Donc c'est ce qu'on va faire. Ensuite, on s'est booké un restaurant sur les hauteurs du même petit village. Apparemment, où le coucher du soleil, il est magnifique, il tombe juste devant. Et franchement, aujourd'hui, on a passé une trop bonne première journée. On a voulu vraiment profiter un peu de l'hôtel, de tout le service, de tout ce qu'il y avait. Il y a 2 piscines dans l'hôtel, enfin l'hôtel il est juste exceptionnel, il est trop bien, les gens sont hyper gentils. Ce matin le petit déj il était mais mon dieu, j'ai été me resservir plus d'une fois, j'ai pris du lard, des pains au chocolat, des croissants, des pancakes, il y avait même plusieurs sauces, sauce bueno, sauce pistache, sauce Nutella, enfin bref j'ai tout mangé, enfin c'est ce que j'ai fait très clairement. J'ai mangé 2 œufs durs. Je me suis fait kiffer, voilà, c'est les vacances et très clairement pour moi un hôtel, si le petit déj est bon, l'hôtel est incroyable. Voilà, vous savez tout, ça se voit que j'aime la bouffe juste en disant cette phrase. Est-ce que tu t'es régalé ce matin, le pilote au petit-déj? Le pilote, ouais. Le pilote, vous savez ce qu'il conduit ou pas? Fiat 500. Cabriolet, en vrai ça va. C'est stylé. Mais très Dolce Vita. En France, je pourrais pas ça, tu vois. Trop beau. On vient tout juste d'arriver dans le restaurant, la vue elle est magnifique, c'est exceptionnel. On a réservé directement sur Instagram et franchement demander une vue en extérieur avec vue sur le coucher du soleil, je vais vous montrer, c'est... La réalité là c'est qu'on sort du restaurant, il y a des voitures de partout, toutes les voitures sont garées n'importe où, les gens ils vont... C'est hallucinant. En vrai ici ils conduisent pas super bien. Tu penses? Ouais. Et vraiment le monde qu'il y a, bon là on a mis le GPS il part tout seul là. Mais franchement le monde qu'il y a c'est hallucinant et en fait il n'y a aucun marquage au sol. Genre je sais pas si on voit là sur la route mais il n'y a pas de ligne blanche, il n'y a rien. Donc les gens ils font vraiment leur life comme ils en ont envie et ça se voit, ça se ressent. On vient de rentrer à la chambre d'hôtel, on a passé une trop bonne soirée, c'était super cool. Du coup le petit village était très mignon, pas très grand. Vraiment pour le coup en 30 minutes vous avez fait le tour. Si vous arrêtez dans les petites boutiques etc. où ils vendent de l'huile d'olive, des cartes postales, un peu des souvenirs. Il y a aussi si vous montez tout en haut dans les hauteurs, il y a plein de bancs qui sont posés genre assez espacés, vous pouvez admirer le coucher du soleil, la vue c'est magnifique, c'est trop beau. Nous on l'a pas regardé vu qu'on savait qu'on allait le voir directement depuis le restaurant. Franchement au niveau du restaurant c'était super cool, c'est un petit restaurant qui est vraiment dans les hauteurs, vous avez le coucher du soleil qui est juste en face de vous, vous pouvez pas le louper, vous l'avez pendant tout le long du repas, c'était magnifique, c'était trop beau. Et ensuite au niveau du repas, je me suis pris des pâtes aux crevettes, c'était trop bon, délicieux, petites sauces etc. Enfin j'adore. C'est vrai que généralement quand on a des rooftops, des lieux comme ça etc. En France ou dans d'autres pays d'ailleurs, c'est toujours un peu plus cher, généralement au niveau des prix, vu qu'on paye aussi le cadre et la vue. En fait, là on en est pour 60 € à 2, donc à savoir que Joe il s'est pris un cocktail pour l'apéro. Ensuite, au niveau des plats, Joe il avait de la viande et moi j'avais des spaghettis aux crevettes. Il s'est pris un café, un dessert et on avait pour 60 € pour tout ça. Voilà. Donc là, je me démaquille, je vais me faire ma petite routine. Je suis très contente, mes boutons sont de moins en moins visibles. Franchement, la routine que j'ai faite
hier soir, elle marche super bien et je vais vous montrer un autre produit. Ce produit de chez Aven, il est vraiment très bien. C'est le produit Cleanance SOS Bouton. En fait, hier j'ai terminé ma vidéo et juste avant de me coucher, je me suis dit vas-y, j'ai pas mis ça quand même. Donc j'ai été le rechercher et je m'en suis mis sur un bouton. Juste pour voir l'effet que ça avait, s'il diminuait vraiment. Ça me pique, mais vraiment de ouf et ça me donne envie de me gratter quand je le mets. Mais là pour le coup, il a diminué mais vraiment x2 en une nuit. Donc ça c'est vraiment bien. Sur ce, je vous dis à demain. Je vais me démaquiller le reste à l'huile, faire toute ma petite skincare routine. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. On est le lendemain matin, je reviens du petit-déj, je me suis régalée. Avec des choses, on a fait juste combien d'aller-retour, les salades de fruits, les croissants, les pains au chocolat, le lard, enfin tout. Là d'ici pas longtemps on va partir et on va aller à la plage de Paléo Castrista. J'arrive pas à retenir encore les noms ici parce que du coup c'est du grec, c'est pas des mots que j'ai l'habitude d'entendre. En gros c'est une station balnéaire qui est très célèbre pour toutes les eaux turquoises, les petites criques avec l'eau qui est cristalline. Vous avez pas mal de beach clubs qui sont tout le long. Et vous avez aussi la possibilité de prendre des bateaux, c'est un peu des bateaux taxis qui vous permettent d'aller voir les grottes marines. J'ai hâte de découvrir, tout le monde dit que c'est exceptionnel, que c'est super beau. Là on est dimanche, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. J'ai envie de vous dire que je pense qu'en ce moment encore il y a du monde de partout, surtout que en plus de ça c'est quelque chose qui est vraiment à voir quand on est ici. Donc je vous donnerai mon avis, je vais voir si c'est comme sur les photos, parce que les photos m'ont rendu du rêve. Et sinon, voilà le petit look du jour. J'ai mis un petit débardeur en fait que je mets que pour aller à la plage, ce qui est tellement échancré que sinon je sais pas quoi mettre en dessous. Un petit shorty de bain, j'ai mon maillot de bain en dessous, mon petit maillot de bain qui a sorti avec le petit short. Aujourd'hui je me suis pas maquillée, on va à la plage, j'ai juste tapoté avec ma petite éponge pour cacher vite fait on va dire les rougeurs de mes boutons. Et franchement ça fait du bien, ça a bien disparu, je suis très contente, franchement les produits sont très efficaces. On vient d'arriver, donc là il y a un parking qui est juste à côté, c'est 5 € la journée, donc en vrai c'est pas cher. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez et il est vraiment genre juste à côté de la plage. Et là j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui louaient des pédalos etc. en arrivant. Donc là vu qu'on a 1 heure en vrai à attendre pour le restaurant, on s'est réservé un restaurant à 13h30, on va voir si on peut pas louer des pédalos. Finalement je pense qu'on va peut-être faire la visite des grottes marines avant de faire du pédalo. Hello! We need time to go and back 40 minutes. On vient de terminer la visite des grottes et franchement c'était trop bien. On a adoré, c'était magnifique, on en a visité 4. On a fait combien de temps? 30-40 minutes? Ouais, 30 minutes je crois. En vrai c'est assez rapide mais ça vaut vraiment le détour, c'est très joli. Mais vous êtes en vrai en petit comité, donc c'était grave bien, je vous conseille vraiment de le faire. Par contre pour ce qui est de la plage, c'est blindé de monde. Les gens ils sont les uns sur les autres sur leurs serviettes et franchement nous avec Joe on déteste ça. C'est hyper touristique parce que c'est super beau, l'eau elle est cristalline, il y a plein de petits poissons partout, il y a plein de criques et tout, c'est vraiment trop beau. Mais pour le coup, si vous montez là comme on est en train de faire nous, quand on est passé en voiture tout à l'heure, il y a plein d'endroits avec la même plage où genre il y a beaucoup moins de monde parce que c'est pas le nom de la plage où ça vous emmène sur le GPS. Donc on va faire ça, on marche, c'est la montée et on va aller se poser dans une petite plage crique là-haut avec la même couleur de l'eau, tout pareil. Mais juste moins touristique parce que là c'est vraiment pas possible. On arrive au restaurant pour ce midi, ça s'appelle Atron Beach Bar. C'est logiquement sur la mer, ça avait l'air trop beau en photo. On a marché pendant 20 minutes en plein cagnard, on a juste envie de se poser et moi je veux juste de l'eau fraîche. On se retrouve, on est le lendemain, on entame notre 3e vraie journée ici. Aujourd'hui, on va partir direction la vieille ville, le centre-ville de Corfou. En fait, à chaque fois en distance, on met tout le temps 1 heure pour aller d'un point A à un point B. Tous les jours, à chaque fois, on a environ 1 heure aller, 1 heure retour. Donc là, c'est pas très loin de l'aéroport, là où on a atterri. Donc on va prendre notre petite voiture et on va aller visiter le centre-ville. Ça a l'air d'être très mignon, des petits ruelles en pavé, tout coloré, etc. Et voilà. Et là, regardez-moi ce temps. C'est si beau. Et plus tard dans la vidéo, il va vraiment falloir que je vous parle du bon plan qu'on a eu pour la location de la voiture. Je vous en parlerai un peu plus tard parce que là, on va partir. Mais franchement, écoutez le reste de la vidéo. Mon petit Kodak, mes lunettes. Tu prends pas tes lunettes? Si. Monsieur, c'est un lait. C'est un lait. Tu peux pas acheter que des chapeaux qui vont être tout le temps. Non.
Notre petite balade est terminée, on a du coup 1 heure de route pour retourner à notre hôtel. Là on arrive d'ici 15 minutes. Il faisait une chaleur dans la vieille ville, mais vraiment c'était atroce, ressenti 40, il faisait extrêmement chaud. Joe il était au bout de sa vie, il avait le t-shirt, il était trempé. On s'est baladé du coup dans toutes les petites ruelles, c'est très mignon, c'est très coloré. Il y a beaucoup de petites boutiques, c'est beaucoup de fois la même chose, des boutiques de bijoux, des boutiques de vêtements, voilà, des boutiques de souvenirs, de cartes postales, etc. En vrai c'est bien à faire une fois, mais pas de là et retourner tous les jours quoi. Mais en vrai c'est cool, c'est mignon à voir. Il y a plein de petits restaurants, etc. Et je cherchais un magasin de coques de téléphone, je voulais me racheter une coque parce que de base j'ai la Rode et en fait elle tient super chaud mon téléphone et là avec la chaleur ça arrête pas de me mettre attention il faut refroidir l'iPhone, etc. Du coup j'en ai cherché mais il n'y avait pas de boutique comme ça, c'est vraiment que le même type de boutique, mais sinon c'est très mignon, c'est un petit centre-ville avec rue pavée, etc. Et pour le coup vous avez vite fait le tour. Là on rentre à notre hôtel, il est bientôt 15 h et là vraiment la chose que j'ai le plus hâte je crois c'est de me mettre en maillot de bain et d'aller sauter dans la piscine. On a eu tellement chaud tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec là quand la chaleur en fait quand on est à notre hôtel, c'est vraiment dans une ville que c'est renfermé, etc. C'était atroce, franchement c'était hallucinant. On a mangé une trop bonne glace là dans le centre-ville. En fait on a cherché sur Google un peu les meilleurs glaciers, les mieux notés. Je vais vous mettre le nom à l'écran avec la photo de ma glace. J'avais tellement faim de quelque chose de frais, j'avais tellement chaud. J'ai même pas sorti ma caméra, mais franchement la glace était très bonne. Il y avait plein de goûts, Joe il a pris goût Amarena, c'est son goût de glace favorite. Et moi j'ai pris pistache et chocolat Dubaï. Chocolat Dubaï en vrai j'aurais pas dû prendre ça parce que je suis pas fan des glaces au chocolat. Il y avait Kinder Bueno et tout et la glace à la pistache elle était excellente. Et genre je crois qu'ils sont notés 4,8 sur 5 donc c'est énorme avec je ne sais combien d'avis. Et voilà, maintenant pistache. Je sors de la douche, je me suis toute préparée pour ce soir, j'ai mis une petite robe comme ça marron avec un drapé sur le devant qui vient de Assos. J'ai un petit collier que j'ai acheté la dernière fois à Saint-Tropez, la marque je crois que c'est Koumal. Le jonc ici c'est Pepper Mayo et voilà, petite boucle et tout ça. Je vais me remettre mes cheveux devant. Il y a toujours une forme où j'aime mieux ma tête qu'une autre. Là je préfère. Et là on va descendre, on va aller dîner juste en bas en fait de notre hôtel. Il faut tout descendre, en fait c'est vraiment un hôtel qui est à flanc de falaise. Donc on va descendre toutes les marches et en fait juste en bas, le long de la mer, il y a un restaurant qui est super bien noté. Et du coup on va aller manger là-bas ce soir, je pense qu'on va se régaler. On a regardé la carte, je suis de cette team là. Je suis obligée de regarder la carte avant d'aller dans un restaurant et je me fais envie avec tous les plats qu'il y a. On a fait la réservation pour une table à 20 h 30, donc on va voir le coucher de soleil, ça va être trop joli. Je prends mon petit sac et on y va. Mama, comme il est beau. Par contre j'en ai un falloir m'attendre parce que là je sais plus que je suis en talon. On a passé une trop bonne soirée, la nourriture était excellente. Franchement, c'est notre meilleur restaurant qu'on a fait depuis le début du séjour. Joe, il s'est pris du poisson, c'était du bar. Et moi, je me suis pris des penne à la truffe. Enfin non, c'était pas des penne, c'était une autre sorte de pâte, mais je retiens jamais les noms. C'était vraiment excellent, je me suis régalée. En dessert, Joe, il s'est pris un tiramisu à la pistache. Et moi, je me suis pris une boule pistache. Il y avait des pistaches à l'intérieur, c'était exceptionnel. Si vous venez par ici quand vous êtes sur l'île de Corfou, je vous conseille vraiment le restaurant. Et nous demain on va tester la plage parce qu'en fait tous les jours on va de rouille à droite, à gauche, etc. On fait 1 heure de route mais on n'a jamais vraiment visité le coin où on est. Donc demain on s'est loué des transats du coup juste à côté du restaurant et on va passer la journée à la plage. L'eau elle a l'air super jolie. On était le soir au coucher du soleil donc on se rend moins compte qu'en pleine journée. Et pour 2 transats c'est 25 €. Donc en vrai rien à voir avec les prix français. On passe une trop bonne journée, chill. C'est aussi ça les vraies vacances, on visite mais on aime bien aussi se détendre. Parce que si on revient de vacances qu'on est encore plus fatigué que ce qu'on est venu, non. Je sais pas si on voit vraiment bien la caméra mais mes boutons ils sont quasiment inexistants alors qu'avant on voyait que ça moi personnellement. Là je suis super contente, j'ai jamais eu une routine qui était aussi efficace dans le sens où maintenant quand je touche c'est tout lisse, genre c'est vraiment des cicatrices. Après moi j'ai pas énormément de chance dans le sens où j'ai la peau super claire donc quand on a la peau claire du visage automatiquement les boutons ressortent plus. Le corps je bronze, le visage le protège tellement que voilà, il est blanc. Franchement je suis super contente d'avoir trouvé cette routine. J'ai vraiment pris des produits dans mon placard que j'avais jamais testé et j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à me faire une routine. Bah là on y voit quoi, mais c'est des cicatrices quoi, ils me font plus mal et les cicatrices moi ça part super vite. De jour en jour là que je mets la routine je vois vraiment une différence. Tout le matin ils sont 2 fois plus petits que la veille et j'en avais genre 7 ou 8. Enfin ça n'a plus rien à voir, en l'espace de 2 jours j'ai jamais eu une routine qui a été aussi efficace. Franchement je suis super contente parce que le premier matin quand j'ai été au
petit-déj, j'y suis allée pas maquillée, on faisait une journée tranquille à la piscine. C'est hors de question que je me maquille. Et franchement, quand je voyais ma peau, je me disais, mais mon Dieu, j'évitais le regard des gens tellement ça me gênait d'avoir des boutons. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître dans mon discours. Et pour le coup, j'étais juste super gênée parce que j'avais des boutons, ils me faisaient mal et j'avais juste la sensation qu'on regardait que ça. Alors que ça se trouve, les personnes me regardaient juste parce qu'elles avaient envie de me regarder, de me sourire. Enfin voilà, mais j'étais tellement gênée, je fuyais le regard. Et en vrai, je trouve ça ouf l'impact que ça peut avoir sur nous, juste parce qu'on a des boutons. En vrai, je suis sûre que les gens ne sont pas du tout focalisés là-dessus. Mais nous, dans notre tête, en fait, on pense qu'à ça. Enfin, ah oui, et j'ai perdu un ongle aussi, en fait. Sur ce, bonne nuit. Depuis ce matin, je fais que des allers-retours dans l'eau. Ça se voit avec mes cheveux. Le bonheur, l'eau elle est hyper chaude, l'endroit il est trop bien. On a emmené un masque comme ça et ce matin on a fait du snorkeling, c'était trop beau, on a vu plein de petits poissons, c'est magnifique. En plus l'eau elle est assez claire, enfin même très claire sur tout le bord, près des rochers. Donc on voit plein de petits poissons, c'est trop bien. Moi j'aime bien quand l'eau elle est bien claire, j'avoue quand c'est j'ai un peu peur des fonds marins. Et là pour le coup je suis servie. Donc voilà, on profite, on gronde. Et ce soir on va se préparer pour aller découvrir un petit village. Je ne retiens jamais les noms ici. C'est le village de Cassiopie. Donc c'est un ancien village de pêcheurs et apparemment ils ont fait quelque chose de très mignon avec le port, c'est quelque chose de très chic d'après ce que j'ai vu sur internet. Il y a des petites boutiques, on peut se balader le long du port. Donc voilà, on va profiter, on va aller se balader. Et là en attendant on profite de la plage. On est de retour à la piscine de l'hôtel. Ça, c'est la meilleure sensation. C'est tout bon, la douche est prise et maintenant on part direction Cassiopie. C'est à 5 km je crois de notre hôtel, c'est vraiment pas loin. On n'a que 15 minutes de route ce soir, donc on va découvrir le petit village, on va manger sur place. Et j'ai trop hâte de voir et surtout j'espère que je trouverai un magasin de coques de téléphone. Parce que du coup là je prends le risque d'avoir mon téléphone sans coque H24. Il fait tellement chaud que mon téléphone, si je mets ma coque Rode, en fait il a trop chaud le téléphone et je peux jamais l'utiliser. Du coup je le mets sans coque. On a fait le petit tour là du village. En vrai c'est pas très grand. S'il y a une chose que je reproche, en vrai, après c'est propre à nous, nos goûts, etc. pour les vacances qu'on aime. Là du coup on est à Cassiopie. Et en fait c'est souvent la même chose dans les villes. Nous le soir on aime bien quand il y a quelque chose de nocturne, où on peut se balader, où il y a de l'ambiance. Là pour le coup c'est un peu souvent la même chose dans les villages, dans le sens où c'est beaucoup de boutiques de souvenirs, c'est-à-dire des cartes postales, des petits bracelets. Ils font beaucoup de céramique, il y a beaucoup de jolies boutiques avec des belles tasses, tout est fait main, etc. Mais sinon à part ça il n'y a pas grand chose. Et là pour le coup on essaie de chercher un restaurant qui nous fait envie. Souvent dans les restaurants ils mettent des photos des plats. Alors là il n'y a rien de pire pour moi, je ne vais jamais dans un restaurant où il y a les photos. Et là du coup on cherche. Joe il est en train de regarder sur son téléphone des restaurants qui sont bien notés. Quand on était à Mykonos ou en Crète, on a super bien mangé à chaque fois. Mais là pour le coup Corfou, c'est pas là où on a le mieux mangé pour le coup. Hier soir on s'est régalé, c'est un restaurant qui était juste en bas de notre hôtel, c'était vraiment excellent. Et tous les restaurants que je vous ai mis dans la vidéo, c'est que des restaurants que j'ai appréciés, je vous partage vraiment que des coups de cœur. Mais là pour le coup j'avoue qu'on est un peu déçus dans le sens où je trouve qu'il manque de vie nocturne. Et pourtant on a été du coup dans la vieille ville, on a fait plusieurs villages. Les plages et tout c'est sûr qu'il n'y a rien à redire, c'est beau, il y a de l'eau qui est turquoise, etc. Les gens sont hyper gentils. Mais pour tout ce qui est vie nocturne, j'avoue que c'est moins notre délire. Joe il est en train de chercher du coup les restos, t'en as trouvé? Je regardais l'autre là-bas mais c'est plus un bar qu'un restaurant. Ok. Il est dégoûté, il a trop faim. Il n'y a rien qui lui fait envie là. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de restaurants là qui sont des attrapes touristes parce que on est dans un petit port, etc. Donc comme partout en fait, quand t'es sur le port, etc. Il y en a beaucoup, on se fait avoir, etc. Et quand on voyait dans les assiettes, ça ne nous faisait pas forcément envie quoi. C'est à peu près la même chose. Oui, ouais. C'est pas forcément bon. Parce que là, c'est des cartes à rallonge. Il y a 35 plats sur le restaurant. Ils font du poisson, ils font de la viande, ils font des pizzas, ils font des pâtes. On peut pas être bon partout. Et donc quand il y a des cartes à rallonge comme ça, on se tape pas le cul par terre quoi quand on mange au resto. C'est pour ça qu'on galère à chaque fois à choisir les restaurants. Ou sinon, on va à la supérette et on se fait un truc sur notre balcon. Thank you. Bye. Ah le goré. On se retrouve, on est le lendemain, on a passé notre journée à la piscine. Là il va être 17h, quelque chose comme ça. Je sors de la douche, il y a Joe qui est à la douche actuellement, si vous entendez l'eau couler c'est normal. Et là je suis en train de me préparer. Ce soir du coup on va dans un endroit qui se trouve à 1 heure d'ici.
comme à chaque fois. Et l'idée, c'est de voir les falaises. C'est vrai qu'ici à Corfou, il y a pas mal de falaises, donc il y a le canal d'Amour. Là, on n'y a pas été parce que, en vrai, on nous a dit que c'était toujours blindé de monde, et en vrai, c'est genre atroce. La journée, on peut pas se poser sur les serviettes, etc. Tout le monde nous dit ça. Donc en vrai, ça fait pas vraiment envie. Si on vient en morte saison, j'ai envie de dire, je pense que c'est beaucoup plus jouable. Mais là, c'est même pas la peine. Et en fait, j'ai mis une vidéo sur TikTok. Et il y a une des filles qui a commenté, qui m'a dit: vous devriez aller à tel endroit, c'est super beau, etc. Et en fait, en haut, il y a un restaurant bar à tapas où on peut manger, et tout ça en voyant du coup coucher du soleil. Du coup, j'ai directement été voir sur Google, et je trouve que ça fait un peu penser à Bali sur les photos. J'y suis allée à Bali il y a 6-7 ans, et franchement c'était trop beau, ça fait un peu genre Nusa Penida. Donc on va voir, on va découvrir ça de nos yeux. Là je me fais une petite préparation très rapide. Et on a passé la journée à la mer, et je sais pas si vous voyez, mais je suis hyper bronzée. Je crois que j'ai jamais été bronzée comme ça de ma vie. Je suis trop contente, on a fait du snorkeling, c'était trop bien. On avait pris notre masque de plongée, enfin j'appelle ça masque de plongée, mais c'est pas un masque de plongée, vous me comprenez quoi. Et franchement c'était trop bien, c'était trop beau. On avait loué des transats à la journée et tout, enfin c'était vraiment, vraiment cool. Et j'ai reçu plusieurs messages pendant mes vacances sur Instagram me demandant qu'est-ce que t'appliques sur ton visage, etc. pendant les vacances. J'avoue, quand je suis bronzée, déjà la journée je me maquille pas, je me fais juste ma skincare, etc. Là ça fait 2 jours que je suis complètement no make-up et je suis trop bien, je bronze, je laisse respirer ma peau. Et le soir quand je me prépare, j'aime beaucoup ce fond de teint. C'est le Hourglass. Et en fait il est hyper léger, je l'ai en teinte 4, il est un peu trop clair pour moi, enfin là je pense qu'on voit la différence avec le corps. Et du coup là je vais tricher, je vais appliquer mon bronzer, j'ai trop le seum, il est neuf. Et en fait dans ma valise, je sais pas comment ils ont fait ça, mais du coup il s'est tout cassé. Là voilà, j'ai trop le seum. Du coup c'est un peu beaucoup compliqué à appliquer, mais ça va le faire. En vrai vraiment là pour les vacances je me fais un maquillage qui est beaucoup plus simple que d'habitude, dans le sens où c'est super léger, c'est pas des matières qui sont lourdes, c'est beaucoup de format crème, comme par exemple le bronzer stick en crème, blush en crème aussi, enfin voilà. Et sinon au niveau du corps j'applique ce gel, c'est le gel après soleil booster de bronzage de la marque Filorga. Il sent excessivement bon, il sent vraiment trop bon, c'est une dinguerie, l'odeur en plus reste vraiment sur la peau, j'aime trop. Juste le petit inconvénient pour Joe, c'est qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Et du coup, tous les soirs, il me pique ma crème. Parce que oui, Joe s'hydrate le soir quand il sort de la douche, enfin, seulement l'été, parce que sinon, l'hiver, faut pas compter sur lui pour mettre de la crème sur le corps. Et en fait, par contre, l'été, il aime trop s'appliquer de la crème quand il sort de la douche pour faire durer le bronzage, etc. Et j'avoue que celle-ci, elle laisse un peu beaucoup des paillettes. Du coup, il avait trop seum la première fois, il m'a dit putain, mais Julie, j'ai des paillettes de partout. Et en fait, en vrai, c'est léger, elles sont super bonnes, ça sent vraiment genre le soleil. Ça sent t'as passé la journée entière à bronzer. Et une fois, j'avais été faire mes courses quand j'étais dans le sud, j'avais passé la journée à la piscine. On m'avait dit oh là là, mais vous sentez bon, madame? Et en fait, j'avais ce fameux produit sur moi. Et j'avoue qu'ils sont très très bons. Et en vrai, là, le soir, j'aime tellement me préparer quand on est en vacances comme ça, genre petit resto et tout, aller voir les couchers du soleil, c'est vraiment. Tout à l'heure, j'étais sur TikTok et je voyais plein de vidéos passer. C'était des vidéos de Noël. Alors en plus de ça, vu que je les regarde, on fait que me proposer ce genre de contenu. Et dans 3 mois, c'est Noël. Genre on entend les musiques de Noël, je fais mon sapin. Genre c'est chaud, ça passe tellement vite. Et en vrai, j'aime tellement cette période de Noël. Et quand je serai à Noël, je dirais purée, j'adore l'été. En vrai, c'est toujours comme ça. Mais vraiment, j'aime Noël, j'adore cette période de l'année. Et je trouve que c'est hyper cocooning, Il y a quelques années, j'avais été en Laponie avec ma maman, j'avais fait les vlogmas là-bas. Et c'était vraiment un des plus beaux voyages de ma vie, j'avais adoré, c'était exceptionnel, vraiment. Et pour le coup, j'aimerais vraiment retourner en Laponie là dans les prochaines années pour emmener Joe. Il l'a jamais fait et je sais en fait qu'il adorait, il adore la neige, il adore la montagne, etc. Et là-bas, c'est quand même un mood qui est bien différent dans le sens où il y a tout le temps de la neige à foison à chaque fois quand on va à la montagne, parce que moi j'ai ma famille qui habite à la montagne. On est toujours trop heureux d'aller au ski, etc. On profite à fond. Là, la neige, c'est complètement différent, c'est vraiment des centimètres et des centimètres de neige. Je suis pas de beaucoup de jours sur place parce que c'est quand même relativement petit, il y a des randonnées à faire, il y a plein de choses. Après il y a des choses plus ou moins touristiques, il y a des choses aussi qui le sont moins et qui sont vraiment belles. Et voilà, je pense déjà oui à Noël, c'est grave. Alors là pour le coup cette robe c'est un coup de cœur, je l'aime trop, c'est la première fois que je la porte, c'est une maison Ella. Elle est en bouclette rose comme ça, elle est trop jolie. Et juste en dessous j'ai mis un cycliste, au moins il n'y a rien de transparent. Et voilà, ni vu ni connu. On est de retour à l'hôtel, je vais vous faire un débrief de cette soirée avant d'aller prendre ma douche, me démaquiller et tout ça. C'était une trop bonne soirée, j'ai adoré, c'est mon coup de cœur de Corfou. Du coup on était à la Logas Beach,
Il y a du coup une plage avec des falaises, c'est juste magnifique, c'est incroyable. Pour le coup, je pense que c'est vraiment bien à aller voir au coucher du soleil, dans le sens où la plage pour se baigner, je pense pas que ce soit l'idéal. Il y a énormément de vagues, c'est mais somptueux, j'ai adoré. Et en fait, juste en haut du coup de la plage, il y a un restaurant, un café-bar, etc. Et la vue qu'il y a. En gros, il y a vraiment une vue sur tout le coucher du soleil, c'est magnifique. En place, c'est pas de la grande cuisine, mais c'est des choses qui sont bonnes. C'est des petits sandwichs, c'est des tapas, c'est des choses comme ça, des choses très simples. Si vous voulez y aller, je vous conseille d'y aller vers 19h30. Le sunset, il est à 21h. Et en fait, les gens, ils arrivent tous, mais vraiment tous à la même heure avec des bus. Et en vrai, si vous voulez vraiment profiter, aller voir la plage avant, après vous poser tranquillement, avoir une jolie table, etc. Et en fait, si vous arrivez avant, c'est vraiment le choix du roi. Et aussi, au début de la vidéo, je vous avais parlé que j'avais un bon plan pour les voitures. Si vous voulez aller à Corfou, vous allez voir toutes les réservations que vous allez trouver sur internet, Europcar, etc. Enfin tout le monde. Ils vous demandent tous une caution, et une caution qui est débitée entre 1000 et 1200 euros. Enfin c'est super cher. Et en plus de ça, la caution est débitée. Donc c'est pas comme en France où la caution elle est bloquée et basta. On s'est dit, c'est quand même abusé, on n'a jamais vu ça. En fait, on a cherché et Joe a trouvé une location de voiture qui s'appelle Hermès Rent-A-Car. Et pour le coup, il n'y a aucune empreinte. Enfin, on vous demande pas des cautions exorbitantes. On nous a demandé 0 euros. On a payé pour une semaine 370 euros la location de la voiture. Donc certes, on a peut-être payé un tout petit peu plus cher. Donc honnêtement, je vous recommande ce loueur de voiture parce que sur tous les avis qu'on voyait, c'était on nous demande de repayer encore sur place alors qu'on a déjà payé en ligne. Donc en fait, les prix étaient attractifs en ligne et une fois sur place, fallait repayer. On nous demande de payer une assurance, etc. Nous, c'est assurance tout compris. S'il y a quoi que ce soit, tous les problèmes, enfin tout est pris en charge. Et en plus de ça, il n'y a pas de caution. Donc voilà, c'était le bon plan. C'est notre dernière vraie journée à Corfou. On a passé là notre matinée, il est 14h. Puis ce matin, on est à la plage, d'où mes cheveux. On en profite, on fait du snorkeling, on saute dans l'eau, pas de maquillage, enfin, c'est trop bien. Franchement, c'est les vraies vacances. Là, on a été à une supérette qui est en fait l'hôtel du coup, il est dans les hauteurs. Et en bas, il y a une petite rue avec quelques petits magasins, une supérette, un glacier, etc. Et là, vu qu'il est 14h, on commence à avoir faim. Et on a pris plein de trucs à manger pour ce midi. Alors, déjà, on a pris un petit sandwich comme ça. Enfin, il y en a deux à l'intérieur avec jambon, parmesan, tomate. Joe, il s'est pris des petits bonbons. Moi, je me suis pris du chocolat. Du coup, c'est pas du tout des repas équilibrés, hein, je vous explique. On a pris de la crème de camembert de la marque Président. Ça me donnait trop faim et j'ai jamais goûté ça en France. Ensuite, Joe, il s'est pris une spécialité de la Grèce. Je précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. Et du coup, c'est une liqueur. Franchement, je saurais pas vous dire. Il a jamais goûté et du coup, il a ramené une bouteille. Au moins, on pourra faire tester à nos proches quand ils viendront boire l'apéro chez nous. Et voilà, avec on va manger avec du pain, etc. Et tout ça. Je pense que là, c'est une des rares fois où je me suis vue aussi bronzer dans ma vie. Je suis tellement tout le temps dans l'eau, à la plage, à la piscine, en extérieur, que en vrai, je pensais que j'avais une peau qui bronzait pas. J'ai l'impression qu'en fait, c'est juste en France que je bronze pas. Je vais goûter la crème de camembert avec une chips. Oh, comment tu peux la gueule après? On est tout prêt pour notre dernière soirée à Corfou. Je me suis fait mon petit brush, je suis toute prête. On a passé la journée, comme vous avez pu voir, à la plage, faire du snorkeling. Là, je me suis fait un petit look très simple pour ce soir. J'ai mis un petit débardeur asymétrique qui vient de chez Zara. Et le pantalon, enfin le Bermuda, vous ne devez même pas le voir, je vais vous montrer après de plus près. C'est un cos, celui où dans la vidéo je ferai mon dressing avec Joe. Il me dit que je le mets jamais. Et là, j'ai réussi à faire un petit look avec. Je suis bronzée, donc la mauvaise langue qui est juste à côté de son canapé. Tu peux te taire. En gros, c'est ce Bermuda là, il est trop joli, mais c'est vrai que vu que le reste de l'année, je suis blanche, il ne va pas super bien. Et là, je trouve que c'est mignon. Là, ce soir, on va dîner dans un restaurant pour notre dernière soirée. C'est un restaurant qu'on voit depuis le balcon de notre chambre depuis le début du séjour. Et en fait, je m'étais fait une liste en arrivant en vacances. Je fais ça vraiment à chaque fois que je pars, où je repère un peu sur des blogs voyage, sur TripAdvisor, sur des filles que je connais qui ont pu venir par exemple dans la destination sur les réseaux sociaux, tout simplement en cherchant sur internet. Et j'ai vu qu'il y avait un restaurant qui s'appelait The White House qui était très bien noté. Et par chance, il se trouve juste en face de notre hôtel. Donc écoutez, là on va partir à pied de notre hôtel. Il doit être, je pense, vraiment à 500 mètres et on va aller dîner là-bas ce soir. Il a l'air mais tellement beau ce restaurant. Il est extrêmement bien noté sur TripAdvisor, je vais vous le montrer. Vous voyez l'avancée avec le petit pont, etc. qui est juste ici. Et bah c'est ici qu'on va dîner. C'est vraiment genre sur l'eau. The ring.
Inside we have strawberry jam, Ok. raspberry mousse, orange mousse, the ice cream is lime, and some homemade liqueur of strawberries. Ok. Thank you. Perfect. Thank you. On vient de rentrer du restaurant, on a passé une trop bonne soirée, le cadre était magnifique, on a super bien mangé. Et je vais clôturer cette vidéo maintenant, mais avant ça je vais quand même vous faire un débrief sur ce qu'on a pensé de notre voyage à Corfou, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Donner vraiment mon avis de façon très honnête. Avec Joe on a passé de superbes vacances, on a adoré, genre on a trop bien rigolé, on a vu plein de belles choses. Mais mon avis sur la destination Corfou, c'est assez mitigé. Dans le sens où déjà ça dépend des personnes, ce que vous aimez faire pendant vos vacances, etc. Avec Joe on va vraiment essayer de vous résumer au mieux notre avis. Déjà l'hôtel. L'hôtel est top. Exceptionnel, c'est un des meilleurs hôtels qu'on ait fait. Petit déj. Exceptionnel. Piscine, Il y a 2 piscines, super bien situé aussi. Ouais. Il est dans une petite ville qui est pas très touristique et du coup c'est super agréable, c'est pas blindé de monde, c'est un hôtel qui est calme, c'est vraiment un flanc de falaise, tout ce qu'il y a autour c'est hyper beau, c'est hyper reposant, hyper ressourçant, il y a la plage qui est juste en dessous, donc c'est hyper pratique, c'est là où on a été faire du snorkeling et tout, enfin exceptionnel. Tout ce qu'on y mange aussi c'est super bon, franchement on n'a jamais été déçus, le petit déjeuner c'est hyper garni et pour moi un bon petit déj dans un hôtel c'est vraiment très important. Ensuite, le resto est très bon. Ah bah d'ailleurs, tiens en parlant des restos, qu'est-ce qu'on a pensé de la nourriture à Corfou? Alors, le restaurant de Je l'hôtel. sais déjà ce qu'il va dire. Le restaurant de l'hôtel, super bon. Non, c'est pas le restaurant de l'hôtel. En fait, Tu il y a... sais qu'en vrai, c'est le restaurant de l'hôtel, hein. Où on a mangé? Ouais, parce qu'en fait, ils disent dans l'ascenseur, tu peux accéder au Calao. Et en fait, Calao, c'est. Mais je pense que c'est un partenariat, mais ça fait pas partie de l'hôtel. Si, Il est si, pas si. dans l'établissement. Moi, je crois pas. On a été très déçus. Ouais. La nourriture, en vrai, on a été très déçus. On n'a pas fait... En fait, on se rend pas compte, je pense, en France. La chance qu'on a. C'est vrai. On mange extrêmement bien. Et là, pour le coup, on a fait, je crois, 4 restaurants. En vrai, ce qu'on n'a pas aimé ici, c'est que dans les restaurants, en fait, ils font 20 000 choses. Genre, il y a 200 plats de pâtes, 200 viandes. Déjà, il y a des photos dans les restaurants. Ça, je peux pas. Genre, ça, enfin, pour moi, ça veut vraiment dire... Ouais, j'arrive pas. Donc, franchement, les 2 restaurants qu'on a adorés ici, vraiment qu'on vous recommande les yeux fermés, c'est celui qu'on a fait ce soir, The White House, et celui qui est juste en bas. Calao. En fait, si vous voulez manger ici, il y a très peu de bons restaurants de ce qu'on a trouvé nous. Et si vous voulez bien manger, il faut mettre le prix. C'est-à-dire que c'est pas des restaurants qui sont pas chers. On nous avait dit, vous allez voir en Grèce, etc. Vous allez manger pour rien. Pas du tout. C'est rien, hein. Ouais. Par contre, on avait été à Mykonos, on avait été en Crète. Pour le coup, en Crète, on avait mangé pour beaucoup moins cher. Mais Corfou, c'était pas le cas. Là, par exemple, ce soir, pour 2, on en a eu pour 100 €. Ensuite, on va parler des plages. Et là, je rigole d'avance, puisque Joe, il me saoule avec ça depuis qu'on est arrivé ici. Une semaine, on n'a pas fait toutes les plages qui étaient un peu en vogue, etc. Les plages qui sont recommandées. Il y avait Porto Timoni, il y avait le canal d'Amour, etc. La simple et bonne raison qu'on est en plein mois de juillet et ici c'est bondé. Quand je vous dis bondé, ça sert même à rien d'y aller parce qu'en fait les gens sont les uns sur les autres. C'est hallucinant, j'ai vu des vidéos, c'est juste choquant. On a vraiment choisi des choses qui nous faisaient le plus envie. Mais Joe, il dit que les plages, genre, elles sont plus belles en Corse. Bien sûr. Jordan aime la Corse comme ce n'est pas possible. En fait, il défendra... Ça sert à rien d'aller très loin. Genre, tu vas en Corse, c'est magnifique. C'est vrai que la Corse était magnifique. Bon, si Jordan arrête de me faire rire, je vais pouvoir conclure ma vidéo. Donc moi, mon avis de façon très honnête, c'est que j'ai aimé ma semaine, j'ai adoré. Tout ce que j'ai vu de mes yeux, c'était magnifique, il n'y a rien à redire pour ça. Enfin vraiment, tous les lieux que je vous ai partagés en vidéo, les images, elles parlent d'elles-mêmes. Tout était incroyable. Vraiment, ce qui manque pour moi, c'est la vie nocturne. Il manque de choses à faire le soir, des endroits où se balader, des petites boutiques, des petits marchés de nuit, etc. C'est vrai. L'alimentation, pour moi, c'est le gros point faible de l'île. En fait, je m'attendais à manger vraiment mieux. Surtout en Grèce, ils ont quand même pas mal de spécialités. Joe, il a mangé hier soir Quand on était allé en Crète, on avait bien mangé, hein. Oui, en Crète, on avait mieux mangé que ça, c'est vrai. Ensuite, pour tout ce qui est des plages, l'eau, elle était cristalline. Enfin, vraiment, pour ça, il n'y a rien à redire. C'est juste que toutes les plages ne sont pas comme ça. Donc, si vous voyez des vidéos sur Corfou, toutes les plages ne sont pas avec de l'eau cristalline, du sable fin, etc. Il y a des plages qui sont comme ça, mais elles ne le sont pas toutes. Voilà, je précise. Et du coup, au mois de juillet-août, il y a quand même beaucoup d'affluence sur l'île. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'endroits qui sont bondés. C'est pour ça qu'on a sélectionné nos endroits pour éviter d'avoir un amas de monde, parce que ça, vraiment, ça nous gonfle. Mais c'est vrai. Et au niveau des restaurants, tous les restaurants que je vous ai partagés, on a très bien mangé et à chaque fois la vue était exceptionnelle. D'activité. Ouais, c'est vrai. C'est tout le temps la même chose en fait. C'est des plages. C'est souvent ça qu'il y a visité. Tous les petits villages, on les a fait, mais en fait, vu qu'ils sont pas hyper grands les villages, on a vite fait le tour. T'as rien à faire. Non, c'est vrai. Ouais. Donc après, ça dépend en fait juste des vacances que vous recherchez. Après, même l'autre fois, tu vois, quand on a visité le village. Afiliolas. Ouais. Et ben, genre, c'était genre minuscule en fait. Genre... Ah, c'était vraiment petit. On a fait le tour en 10 minutes. Mais même pas en fait. Genre, je pense que si tu marches normalement en 3 minutes, t'as fait le tour. C'est vrai. Mais pourtant, c'est l'un des trucs en numéro top 3 de l'île, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, on a fait la vieille ville. Par contre, c'est beaucoup plus grand, c'est incomparable en termes de superficie. Et c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, si je dis pas de bêtises, c'était ça. Hein. Mais pour le coup, c'est trop mignon. Hein.
Mais c'est pareil, on a vite fait le tour parce que bah, c'est tout le temps le même type de boutique, on retrouve la même chose un peu de partout. Mais par contre c'était très beau, les ruelles étaient magnifiques, enfin ça on n'enlève pas du tout, il y avait énormément de charme. C'est juste que nous, pour les vacances qu'on aime, on aurait aimé voir plus. Si vous êtes déjà venu sur l'île, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire un peu vos retours. En vrai, on va tout lire. Parce que je suis curieuse de voir si c'est que notre avis à nous. Bah, il y a peut-être des personnes qui ont adoré. Enfin, moi, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. Comme quoi, ça faisait des années et des années qu'ils venaient tout le temps sur l'île. Et bah, les personnes, elles kiffaient en fait. Donc, je pense que ça dépend juste vraiment de ressentis. On n'a pas la science infuse. Voilà, de toute façon, vous avez vu ma vidéo et nos découvertes en même temps que nous. Nous, on reviendra pas. Mais c'est pas pour autant qu'on a passé de mauvaises vacances. Au contraire, on a kiffé, on s'est trop éclaté. C'était juste un peu plus relax, on va dire, que d'habitude. En attendant, je vais aller me démaquiller et je vous annonce que c'était la dernière vidéo de l'été. Oui, mais je crois que celle-ci était très longue. J'ai pris ma caméra pendant tout le long du voyage. Je peux pas faire plus que ça. Je ne sais absolument pas combien de temps elle va durer. J'espère 45 minutes, 1 heure. C'était mon objectif de terminer avec une longue vidéo avant de reprendre à la rentrée en septembre. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été. Bon courage si vous êtes au boulot. Passez de bonnes vacances. Profitez si vous allez à la mer, au soleil, à la montagne, où vous voulez. Nous, on se retrouve le vendredi 5 septembre, si je dis pas de bêtises, pour la première vidéo de la rentrée. Et moi en attendant je vais un peu me reposer pendant ce mois d'août parce que j'avoue que les montages ça prend quand même pas mal de temps et c'est un peu le seul moment de l'année si je puis dire où je coupe avec les montages et en vrai ça fait pas de mal. Ça va être le mois aussi de mon anniversaire, ça va être de famille, repos, enfin voilà, en vrai on va profiter, on va chiller et en vrai ça va pas nous faire de mal. Ça me fait bizarre pendant un mois de ne pas filmer de vidéo mais c'est pour mieux se retrouver à la rentrée. Je vous fais de gros bisous.